La parole est à Madame Jeanine Dubié. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé et des Solidarités. Madame la ministre, la semaine qui vient de s'écouler a donné lieu à une incroyable succession de prises de position contradictoires sur l'âge de départ à la retraite. En effet, nous avons appris que vous étiez favorable, tout comme Monsieur le ministre des Comptes publics, à un allongement de la durée de travail. Cela n'a pas manqué d'en surprendre plus d'un, à commencer par Monsieur le Haut-Commissaire à la réforme des retraites, dans la mesure où le président de la République s'était engagé à maintenir l'âge de la retraite à 62 ans. La semaine dernière, Monsieur le Premier ministre nous a dit être ouvert à l'idée de travailler plus longtemps pour financer la dépendance, mais sans vouloir l'inscrire dans le cadre de la réforme en cours. Comprenez qu'il nous est bien difficile de nous y retrouver après toutes ces prises de position. Mais plus encore, au-delà de savoir si oui ou non l'âge de départ à la retraite sera relevé, il nous faut en réalité nous interroger sur la pertinence même de cette question. En effet, dans le système à points vers lequel nous tendons, ce débat a-t-il encore un sens? En réalité, je n'en suis pas certaine, dans la mesure où nous ne savons pas encore comment les droits acquis seront convertis en points. Un ensemble d'interrogations demeure sans réponse tant que cette question n'est pas tranchée. Cela se pose d'autant plus pour les femmes particulièrement touchées par les ruptures de carrière. Y aura-t-il des points supplémentaires pour les compenser? Enfin, allons-nous vers un pilotage automatique laissant peu de place aux partenaires sociaux avec la mise en place d'une règle d'or pour assurer un équilibre permanent des comptes, ce qui ferait donc du montant des pensions une variable d'ajustement en changeant la valeur du point? Tous ces sujets nous paraissent bien plus importants que le débat autour de l'âge de départ à la retraite. Alors, Madame la ministre, pouvez-vous donc nous éclairer sur ce qu'envisage le gouvernement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée Jeanine Dubié. L'objectif de la réforme des retraites est clair. Il s'agit de construire un système de retraite plus lisible, plus juste, qui donne les mêmes droits à tous et qui prend bien en compte les questions de solidarité que vous pointiez. C'est le mandat qui a été donné au commissaire Jean-Paul Delevoye. Comme l'a rappelé le Premier ministre la semaine dernière et comme je l'ai moi-même rappelé dans cet hémicycle, le mandat n'a pas changé et ne porte pas sur la question de l'âge minimal de départ à la retraite. Dans le même temps, examinons les faits. L'allongement de l'espérance de vie est une réalité que nous devons regarder en face. Aujourd'hui, en France, il y a 1,5 million de personnes de plus de 85 ans. Ils seront 5 millions en 2050. Il s'agit là d'un changement démographique majeur, comme il y en a eu peu dans l'histoire des sociétés. Le vieillissement de la population représente un défi pour notre protection sociale et pour son financement, notamment pour notre système de santé, mais aussi pour notre système de prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il nous faudra déployer des moyens financiers considérables pour la prise en charge du grand âge et pour la perte d'autonomie, pour baisser le reste à charge des familles, pour améliorer les conditions de travail dans les EHPAD et pour mieux tenir compte de la prise en charge à domicile. Ce sont là des objectifs que nous pouvons tous viser ensemble. Nous avons pris un engagement, celui de débattre en toute transparence sur la mise en place d'un système universel de prise en charge des retraites sans remettre en cause l'âge légal de départ, et sur l'accompagnement de la perte d'autonomie en s'interrogeant, le cas échéant, sur une forme d'augmentation de temps travaillé. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.